13, le verset 14. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Oui, qui avait survécu. Donc nous reprenons notre étude de l'Apocalypse. Nous avons clôturé la petite session sur les œuvres miraculeuses de notre Adonai Yeshua, et ceci pour montrer que maintenant est arrivé le temps de l'illusion. C'est le temps de la fausse interprétation de ce que l'on perçoit, le temps où on se laisse attirer par les apparences, mais derrière ces apparences, il y a une source maléfique qui agit. Car il est écrit qu'elle égare, en parlant de la bête, elle égare ceux qui habitent sur la terre à cause des signes qui lui a été donné de produire devant la bête. L'Antéchrist est une bête, et cette bête, au verset 2, est semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Ça, c'est l'Antéchrist. Donc, sur les réseaux sociaux, on vous présente l'Antéchrist comme un cavalier sur un cheval. Ça n'a absolument rien à voir avec la révélation des Saintes Écritures. Par les sceaux, les 7 sceaux qui ont été brisés, ou qui seront brisés, ou qui sont en cours de brisement, il n'est pas question de l'Antéchrist dans l'ouverture des 6 et 7 sceaux. Et donc, lorsque vous voyez sur les réseaux sociaux, et notamment ce qui s'est passé à l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, on a présenté un cavalier sur un cheval et tout le monde s'est dit c'est l'image de l'Antéchrist. Ça n'a absolument rien à voir. Nous voyons que dans Apocalypse chapitre 13, le verset 2, que la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Retournons au verset 14, ce n'était qu'une parenthèse. Et elle égare ceux qui habitent sur la terre, s'agissant de la deuxième bête, ici c'est le faux prophète. Alors nous disons, c'est le jour, ce sera le jour de l'illusion, le jour où eh bien, les gens se laisseront séduire par des opérations miraculeuses. Ils se laisseront séduire par des opérations miraculeuses, mais en faveur du mal. Ces opérations miraculeuses, la manifestation de ces dons de guérison, des dons de puissance, de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'infirmités, mais derrière toutes ces opérations surnaturelles, derrière toutes ces preuves surnaturelles, se cache le diable. Car il est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9 à 12, ces paroles. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà, donc la puissance de l'égarement sera entièrement à l'œuvre. Et cette puissance viendra de Satan. Et nous l'avons dit, l'expression signe et prodige de mensonge, ou signe et prodige mensonger, ne veut pas dire que ces miracles ne seront pas authentiques. Ne veut pas dire que ces opérations miraculeuses ne seront pas réelles. Bien au contraire, les miracles seront réels, les prodiges seront authentiques, mais cela veut simplement dire que la source d'opération, le mécanisme surnaturel derrière ces œuvres, eh bien c'est Satan, c'est le père du mensonge, c'est le diable, il est le père du mensonge. Et
L'objectif de ces miracles, bien entendu, c'est pour conduire les hommes qui seront témoins de ces miracles, qui seront bénéficiaires de ces miracles, c'est de les conduire à un faux culte. Et ce faux culte les conduira par la suite vers le chemin de la mort et vers le chemin de la destruction. Qu'est-ce qu'un faux culte? Eh bien, c'est tout simplement ces hommes. Quel est le but de ces miracles? Dans Apocalypse 13, verset 14, le but de ces miracles, c'est de conduire les hommes à adorer la bête, à adorer l'Antéchrist. Alors, nous lisons ensuite que le faux prophète, ce faux Élie qui va apparaître, qui viendra d'Israël, bien sûr, car nous voyons que cette bête sortira de la terre, tandis que la première bête, l'Antéchrist, sortira de la mer. Nous avons déjà élucidé tous ces symboles. La mer représente les nations, les peuples, et la terre, dans ce contexte biblique, la terre ici représente la terre d'Israël. Alors, il est écrit au verset 14, à l'égard de ceux qui habitent sur la terre, à cause des signes qui lui ont été donnés de produire devant la bête, en disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image. Qu'est-ce qu'une image? Qu'est-ce que cela signifie? Matthieu, au chapitre 22, le verset 17 à 21, nous donne une première lumière. Matthieu 22, 17 à 21, qu'est-il écrit? Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Mais Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: Pourquoi me tendez-vous un piège, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce de monnaie. Il leur demanda: De quoi porte-t-elle l'effigie et l'inscription? De l'empereur, lui répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. La question du Seigneur, à la suite de cet interrogatoire, ou cette épreuve, car il dit: Pourquoi me tentez-vous? Pourquoi m'éprouvez-vous? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut ou l'impôt. Ils lui présentèrent, comme dans la version de notre sœur, une pièce de monnaie. Ici, un denier. Et il leur dit: de qui est cette image et cette inscription? Alors l'empereur de l'époque, c'était l'empereur qui régnait sur l'empire dans lequel était inclus la Palestine. Alors c'était Yoshua dit: de qui est cette image? De qui est cette image? De qui est cette ressemblance? Et la ressemblance était celle de César, l'empereur qui régnait. Et cette image était gravée, était une gravure sur cette pièce matérielle. L'image était gravée sur la pièce de monnaie, sur le denier. Et la réponse que Yoshua a donnée à cette époque porte directement sur la question que nous nous posons: qu'est-ce que cela veut dire, cette image? En fait, c'est pour montrer aux hommes, les hommes doivent montrer leur attachement, ils doivent montrer leur zèle, ils doivent montrer leur amour pour César. Et c'est pour cette raison que dans Apocalypse chapitre 13, le verset 14, le faux prophète va formuler une demande aux habitants de la terre pour faire une image à la bête, ainsi pour montrer leur attachement à la bête. Yoshua a posé la question aux scribes et aux pharisiens:
il leur a dit de qui est cette image et cette inscription. Il y avait deux choses sur cette pièce de monnaie. Il y avait l'image, c'est-à-dire la ressemblance de César, et il y avait aussi l'inscription. Il y avait quelque chose qui avait été gravé, qui était écrit sur cette pièce de monnaie. Alors, les habitants de la terre, de la même manière, lorsqu'ils feront l'image de l'Antéchrist, ils vont lui rendre un culte, ils vont l'adorer. Mais non seulement cela, mais ils devront également porter sur eux, dans leur corps, dans leur chair, eh bien, la suscription ou l'inscription de César. Comme Yeshua l'a montré au sujet de la pièce de monnaie. Sur cette pièce de monnaie, il y avait l'image et l'inscription. Ainsi, ceux qui seront tellement dévoués à César, ils porteront dans leur chair, dans leur corps, sera sur leur corps imprimé, eh bien, l'adresse, le nom de César. C'est la marque de la bête. C'est le nom de César. C'est le César qui va apparaître. Ils auront la marque de la bête sur le front. Nous aurons l'occasion de développer cela. Ils auront la marque de la bête sur la main. Donc, non seulement ils vont adorer l'image, mais s'imprimera également sur les hommes, dans leur chair, le nom de César. Yeshua l'a dit, rendez donc à César ce qui est à César. Cela signifie qu'ils devront donner la preuve qu'ils appartiennent à l'Antéchrist. Et lorsque nous voyons ces choses, nous comprenons que l'image et son culte, dans toutes les Écritures, sont interdits. L'image et son culte sont interdits à la fois dans la loi de Moshe et ainsi que dans l'Évangile. Nous allons le voir dans Deutéronome chapitre 16, le verset 22. Puis nous lirons dans 2 Chroniques 33, le verset 6 à 7. Deutéronome 16, 22. Oui. Tu chercheras à respecter parfaitement la justice, afin de vivre et de posséder le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne fixeras aucun poteau sacré en bois à côté de l'autel, et tu feras pour l'Éternel ton Dieu. Tu ne dresseras pas de statues, l'Éternel ton Dieu les déteste. Ah, tu ne dresseras pas de statues. C'est quelque chose que Yahweh, ton Elohim, a de la haine, qu'il déteste. Et nous lisons également, nous comprenons que l'image et son culte sont interdits dans la loi de Moshe. Tu ne planteras pour toi aucun arbre d'Ashéra près de l'autel de Yahweh, ton Elohim, que tu feras pour toi. Tu ne dresseras pas non plus pour toi de monuments, ou de statues, ou d'idoles. C'est quelque chose que Yahweh, ton Elohim, est. Vas-y, 2 Chroniques 33, le verset 6 à 7. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il pratiqua la divination et l'occultisme. Il s'adonna à la magie et il mit en place des gens capables d'invoquer des esprits et des spirites. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. 7. Il mit la statue de l'idole qu'il avait fabriquée dans la maison de Dieu, alors que Dieu avait dit à David et à son fils Salomon, « C'est dans cette maison et c'est à Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël, que je veux éternellement établir mon nom. » Oui. Alors il s'agit du roi Manassé, un roi qui déplaisait au Seigneur, dont les voies déplaisaient à Yahweh. Au verset 7, la Bible dit qu'il mit aussi une idole. Non seulement il a approuvé
et il a encouragé que la sorcellerie et le spiritisme, la divination se pratiquent en Israël. Mais il mit aussi une idole, une image qu'il avait faite dans la maison d'Élohim. C'est le comble. Ici, c'est le comble. Donc nous voyons que c'était quelque chose qui avait suscité la colère de Yahweh. Au verset 9, il est d'ailleurs dit que Ménaché fit s'égarer Yehuda et les habitants de Jérusalem jusqu'à faire pire que les nations que Yahweh avait exterminées devant les fils d'Israël. C'était quelqu'un qui déplaisait dans les voies, déplaisait au Seigneur. Il avait donc érigé, il avait dressé une idole, une image bien-aimée dans le Seigneur. Ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Car le thème que nous portons par la grâce du Seigneur, c'est l'image et son culte. Donc nous voyons que la question de l'image, c'est-à-dire de l'idole, quand on parle de l'image, c'est l'idole. Quand on parle de l'idole, c'est la statue. Puisque le faux prophète va encourager les nations qui seront témoins des opérations miraculeuses, va encourager les nations à dresser une idole, à dresser une statue d'adoration à l'Antéchrist. Mais nous voyons, comme nous l'avons dit, que les Écritures, donc la loi de Moshe, interdit cela. Et que disent les nouvelles Écritures, c'est-à-dire l'Évangile et ses épîtres. Donc, dans la première épître de l'apôtre Jean, et ces dernières paroles, 1 Jean chapitre 5, le verset 21, il nous dit quelque chose que nous avons bien souvent lu et que nous connaissons. Gardez-vous des idoles. Oui, c'est sa mise en garde. Jean nous met en garde. Après nous avoir mis en garde contre l'Antéchrist et les faux prophètes dans les chapitres précédents, et là, ces dernières paroles à l'Église en général, dans cette épître qui est adressée à l'Église dans le monde entier en général, il dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen, dit-il. » Alors, ce que nous devons comprendre ce matin, bien que Yeshua fut mort à la croix, bien qu'il fût un homme mort à la croix, et qui, 3 jours plus tard, est ressuscité d'entre les morts, le Saint-Esprit, bien que Yeshua fût mort et ressuscité d'entre les morts, le Saint-Esprit n'a jamais incité personne à faire de lui une image. Je redis ce que je viens de dire. Bien que Yeshua fût un homme, la parole faite chair, qui a été crucifié, déclaré et attesté mort, mais qui est sorti du tombeau 3 jours après. Et cela a été confirmé par ceux qui l'ont vu, qui l'ont touché. Bien qu'il fût mort et ressuscité, et qu'il a donné des preuves de sa résurrection, 3 jours après, et pendant 40 jours, il est resté auprès de ses amis pendant 40 jours. Bien qu'il ait vécu ces choses, qu'il est aujourd'hui celui qui domine sur les vivants et les morts, le Saint-Esprit envoyé du ciel n'a jamais incité qui que ce soit à faire de Yeshua une image. Cependant, Rome a fabriqué en effet des images de Yeshua et les utilise jusqu'à ce jour. Il y a le célèbre credo du pape Pie. De l'article 8 de ce credo,
il disait, je déclare fermement qu'on peut avoir et qu'on peut garder chez soi des images du Christ et de la Mère de Dieu, toujours vierge, ainsi que de tous les saints, afin de les honorer et de les vénérer. Ce pape, lorsqu'il était à la tête de ce système romain, a donc encouragé les croyants à obtenir des images du Christ, du Mashiach, à obtenir les images soi-disant de la Mère de Dieu. Non, Marie est la mère de Yeshua. Marie n'est pas la mère d'Élohim. Marie est la mère de Yeshua, soi-disant de la Mère de Dieu, toujours vierge. D'après eux, ils doivent les obtenir et les conserver. Alors nous comprenons que Rome a préparé la voie. Rome a ouvert et préparé la voie au culte de l'image de l'Antéchrist. C'est Rome qui est en cause dans cette affaire. C'est le catholicisme romain. Et nous verrons plus tard que là, il y a une femme qui est assise sur les 7 collines. 7 collines, nous savons que le Vatican a été bâti sur les 7 collines. Donc, le catholicisme romain, avec toutes les images de Yeshua, d'ailleurs dans toutes les communes de la France profonde, dans chacune des communes de la France profonde, vous trouverez érigé à l'entrée de chaque commune ou à la sortie de chaque commune une croix avec un certain Yeshua crucifié. Mais le Saint-Esprit ne nous a jamais incités à le faire. Mais c'est ce pape Pie qui a encouragé les croyants, qui a encouragé le clergé, a encouragé le catholicisme à pouvoir obtenir et conserver ces images. Mais quiconque a chez soi une image, soi-disant, de Jésus, qu'il sache qu'il est en train, que son cœur est disposé à adorer l'Antéchrist, que cet homme, ne sera pas qualifié à l'enlèvement des saints, mais qu'il devra passer par la grande tribulation qui vient. Parce que avoir ou adorer, se prosterner devant une image, se prosterner devant l'image, ou l'idole de Marie, soi-disant l'idole de Marie, lui adresser des prières, il faut savoir que cela ouvre la voie, cela prépare cet homme au culte de l'Antéchrist. Cela prépare ces croyants qui se prosternent devant la statue de Marie, qui se prosternent devant les photos de Jésus, soi-disant. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le véritable Jésus. Nous comprenons que les Écritures interdisent cela. Eh bien, ils se préparent à l'adoration de l'Antéchrist. Ce sont les futurs adorateurs de l'Antéchrist. C'est de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie dans sa forme la plus révoltante. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important de le savoir. C'est important de le comprendre à nouveau. Deutéronome 27, le verset 15. Éternel. Deutéronome 27, le verset 15. L'homme qui fait une sculpture sacrée ou une idole en métal fondu, horreur aux yeux de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un endroit secret.
Et tout le peuple répondra Amen. Il y a dans ce texte, dans cette page de la Bible, il y a 12 malédictions qui devaient être prononcées sur une montagne. Et ils se tiendront sur le mont Ébal, le verset 13. Ceux-ci se tiendront sur le mont Ébal pour maudire. Donc il y aura Ruben, Gad, Aser, Zébulon, Dan et Nephtali. Et ce que nous voyons, ce qui est d'ailleurs très pertinent, c'est que à la tête, dans la liste des 12 malédictions qui devaient être prononcées sur cette montagne, à la tête de cette liste se tient l'offense de l'idolâtrie. Donc c'est le péché le plus révoltant. Car il est écrit, maudit soit l'homme qui fait une idole ou une image en métal fondu, car c'est une abomination à Yahweh, œuvre des mains d'un artisan, et qui la met dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Donc c'est l'offense qui se tient à la tête de toutes les malédictions de la loi. Il en avait 12. Michée, chapitre 5, le verset 12 à 13. Je supprimerai du milieu de toi tes idoles et tes statues, et tu ne te prosterneras plus devant ce que tes mains ont fabriqué. J'arracherai du milieu de toi tes poteaux sacrés, je détruirai tes villes. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur contre les nations qui n'ont pas écouté. Oui, ainsi, cela suscite le courroux de Yahweh, sa vengeance, car il exterminera non seulement la sorcellerie, il exterminera du milieu d'Israël les images gravées et les monuments. Et nous savons tous, à travers les Écritures, notamment à travers le livre de Jérémie, que la raison de la captivité des fils d'Israël à Babylone, c'était l'idolâtrie. Parce qu'Israël s'était tourné vers d'autres dieux, alors ils ont été livrés et ils ont été rendus captifs pendant 70 ans. Vous le lirez dans Jérémie chapitre 25, à partir du verset 9 à 10. Il parle des 70 ans de captivité des fils d'Israël. Il leur a fallu 70 ans pour qu'ils soient libérés de cet esprit impur, l'esprit d'idolâtrie. Donc bien souvent, la captivité que l'on peut vivre malgré l'œuvre de la croix, qu'un chrétien peut vivre, peut survenir de nos ascendants, peut survenir de notre lignée. Si nos ancêtres qui ont vécu longtemps avant nous ont été idolâtres, eh bien cette malédiction, cette malédiction se perpétue jusqu'à ce que nous soyons libérés par la connaissance qui est en Yeshua HaMashiach. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira et vous rendra libre, et nous permet par cette vérité de briser les liens générationnels dans lesquels l'idolâtrie s'est pratiquée, dans lesquels cette malédiction a pu avoir de l'effet. Et nous devons briser ces liens pour sortir de cette captivité. L'idolâtrie nous conduit forcément dans la captivité. Et l'apôtre Jean nous a mis en garde et en disant, petits enfants, méfiez-vous, petits enfants, soyez en garde contre les idoles. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, depuis la captivité d'Israël, pendant 70 ans, cet esprit de l'idolâtrie l'avait quitté pendant 70 ans. Si bien que quand Yeshua est venu, les fils d'Israël n'étaient pas esclaves. Les fils d'Israël n'étaient pas dans l'idolâtrie. Mais le problème, c'est que
ils n'ont pas reçu le témoignage d'Élohim. Ils n'ont pas reçu le témoignage d'Élohim dans la bouche de son fils et de son serviteur. Et qu'est-il arrivé? Matthieu 12, le verset 43. Il y a une prédiction, il y a une prophétie du Seigneur au sujet d'Israël, mais au sujet des nations également. Matthieu 12, le verset 43. 12, le verset 43. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les endroits arides pour chercher du repos. Il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve vide, balayée, bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits, plus mauvais que lui. Il entre dans la maison, s'y installe, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Oui, il en ira de même pour cette génération méchante qui avait blasphémé contre le Seigneur, la génération méchante qui avait attribué les œuvres de Yahushua comme venant de Belzébul. C'était un blasphème contre le Saint-Esprit. Et l'esprit impur, ici, l'esprit impur d'idolâtrie qui avait quitté Israël pendant sa captivité babylonienne de 70 ans, Yahushua prédit ici que cet esprit ne reviendra pas non seulement lui-même, mais il prendra 7 autres esprits pires que lui et il viendra s'installer dans la maison qu'il avait quittée. Et la dernière condition de cet homme, ou la dernière condition de la génération juive, la dernière condition de la génération des gentils, des nations, sera pire que la première. Donc nous le voyons dans Apocalypse 13, 14, cette prophétie de la parabole du Seigneur qui s'accomplit. Les nations, que ce soit les Juifs, que ce soit les païens, eh bien nous les voyons fabriquer une idole en l'honneur de l'Antéchrist, Apocalypse 13, verset 14, car les miracles qui se produisent en leur présence les a tellement séduits, les a tellement trompés, ils sont dans l'illusion, ils se laissent aller par l'apparence des choses sans voir ce qu'il y a derrière, et sans voir l'envers du décor. Alors, ils suivent, ils répondent à la demande du faux prophète qui leur demande de fabriquer une image à la bête. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, la statue, nous voyons que la statue de l'Antéchrist, cette statue de l'Antéchrist portera bien en évidence la blessure de l'épée, car il est écrit de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Alors, cette statue de l'Antéchrist portera bien en évidence la blessure de l'épée, malgré laquelle il a vécu. Il a repris vie, c'est une résurrection. Oh bien-aimés, ça sera des temps très très difficiles. D'ailleurs, le Seigneur l'avait dit, on vous dira que le Christ est ici, ou il est dans le désert, ou il est dans les chambres, n'y allez pas, car de la même manière que l'éclair part de l'Orient et suit son parcours jusqu'en Occident, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc nous voyons ici que, pourquoi nous voyons que l'Antéchrist sera érigé comme une statue, il sera érigé en statue, il y aura son image, il y aura son idole. Pourquoi? Quel est le but de cela? Eh bien le but de cette formation de l'image, c'est de glorifier l'Antéchrist dans son caractère de vainqueur de la mort. Car nous voyons la louange qui est faite, l'image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. C'est-à-dire qui a survécu. Il est ressuscité d'entre les morts. Waouh! Nous ne souhaitons pas
entrer dans cette saison, puisse le Seigneur nous garder et nous faire miséricorde afin que nous puissions participer à l'enlèvement. Nous aurons l'occasion de donner chronologiquement les faits, car nous voyons que les chrétiens sont dans la confusion, dans l'interprétation de la Bible. À travers les réseaux sociaux, ils nous envoient des images, c'est l'antéchrist. Mais tout cela est une confusion totale, parce que les saints, nous le verrons encore bien plus tard, les saints ne seront pas là, les élus de Dieu, les élus du Seigneur ne participeront pas à cette saison, à ce jour de détresse. Hein. Mais nous voyons que l'Antéchrist sera glorifié dans son caractère de vainqueur de la mort. Waouh! Car cela a été d'ailleurs prédit par le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 41, le verset 5 à 8. Les îles le voient, et elles ont peur. Les extrémités de la terre tremblent, ils s'approchent, ils viennent. Ils s'aident mutuellement, et chacun dit à son frère, courage. Le sculpteur encourage l'orfèvre, celui qui travaille au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il affirme que la soudure est bonne, puis il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne soit pas branlante. Voilà, donc ici, nous avons verset 8, hein, mais toi Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, postérité d'Abraham, qui m'a aimé. Donc nous voyons ici que les habitants de la terre, les nations, les peuples qui habitent aux extrémités de la terre, viendront. C'est une prophétie d'Ésaïe concernant la fabrication de l'idole dont nous sommes en train de parler. L'artisan ici, ça sera une œuvre d'art, hein, l'œuvre d'art d'un artisan. Le sculpteur ici, que fait-il? D'ailleurs, il s'encourage. Ces ouvriers s'encouragent et c'est l'œuvre des nations. C'est l'œuvre ici des nations. Chaque homme aide son compagnon et dit à son frère, fortifie-toi. Ils s'encouragent mutuellement. L'artisan, le sculpteur, s'adresse à l'orfèvre, c'est-à-dire celui qui travaille l'or et l'argent. Donc nous comprenons que cette idole sera d'or et d'argent, puisque l'artisan encourage le fondeur et le polisseur, c'est-à-dire celui qui fait le polissage. Le polissage, eh bien, c'est celui qui fait le travail de finition pour apporter de la brillance. Quand on parle de polir, par exemple, la carrosserie d'une voiture, c'est pour que cette voiture ait de la brillance. Donc, en fait, ça sera une œuvre merveilleuse, une œuvre d'art merveilleuse, faite d'or, d'argent et de fer, puisque le polisseur au marteau, celui qui frappe sur l'enclume, nous savons que celui qui frappe sur l'enclume est cette masse de fer, cette masse de fer sur la surface duquel, le forgeron essaie d'aplatir son métal. Donc, cette idole sera d'or, d'argent et de fer. Le fer représente la force. Ça sera un homme, un guerrier, et l'or et l'argent, bien sûr, ici représentent la royauté. En fait, cette prophétie s'apparente à la statue de Nebuchadnezzar que Daniel a reçue en révélation avec son interprétation dans le livre de Daniel chapitre 2. En parlant de la statue de Nebuchadnezzar, qui n'est autre que l'Antéchrist, parce qu'une pierre sans l'aide d'une main descendra de la montagne, donc du royaume millénaire, et il viendra frapper la statue. Et la statue sera entièrement démolie. Vous lirez ça dans le livre de Daniel au chapitre 2, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous voyons que cette prophétie s'accomplira dans Apocalypse chapitre 13, le verset 14. Les nations vont s'engager, comme ça a été prédit par Ésaïe, les nations vont s'engager à réaliser cette œuvre merveilleuse, une œuvre d'art, afin de glorifier le bienfaiteur ressuscité de l'humanité. Donc l'Antéchrist viendra résoudre
la plupart des problèmes des hommes sur la terre. Ça sera un bienfaiteur. On dit de Yeshua, notre sauveur, qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant, délivrant tout ce qui était sous l'empire du diable, parce que Elohim était avec lui. Et en imitation, il aura un bien, l'antéchrist, celui qui s'oppose à lui, il sera presque comme le Seigneur. Donc, il viendra comme un bienfaiteur, il viendra comme un guerrier, il viendra comme un roi. Attention à ces choses. Et il sera donc glorifié. Donc on va ériger en son honneur cette idole d'argent et d'or. La Bible dit, si nous retournons dans Apocalypse chapitre 13, ce sont des révélations que Yeshua lui-même a données à son serviteur Jean sur l'île de Patmos, eh bien, que de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée. Donc la blessure, la cicatrice de l'épée, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, quand on parle de l'épée, on parle d'une mort violente. Car l'instrument de la blessure est celle de l'épée. Et l'épée est un instrument de mort violente, habituellement. D'ailleurs, nous voyons, je vais le lire rapidement dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 2, la Bible dit, à partir du verset 1, car en ce même temps, le roi Hérode mit la main sur quelques-uns de l'assemblée pour les maltraiter. Il fit mourir par l'épée Jacob, le frère de Johanna. Il fut sûrement décapité comme Jean l'a été. Jean a également été décapité par l'épée. Donc l'épée est un instrument de mort violente. D'ailleurs, si vous regardez un film où quelqu'un est tué par l'épée, ou dont le bras a été arraché, coupé par l'épée, c'est quelque chose de violent. C'est quelque chose qui nous rebute. C'est violent. Donc, ici, la cicatrice de l'Antéchrist subsiste après sa résurrection. Voyez-vous, c'est étrange. Sa cicatrice subsiste, qui a été blessé par l'épée et qui a repris vie. Donc sa cicatrice subsiste même après sa résurrection. En fait, c'est une preuve permanente de la réalité de la mort qui en avait été résultée. Que cet homme était mort. Donc il va porter la cicatrice de l'épée, même après qu'il soit revenu d'entre les morts. Nous savons que Yeshua est mort près de la croix, qu'il est mort sur la croix, et que sa mort a été déclarée une mort honteuse, une mort ignominieuse, car maudit est quiconque est pendu sur le bois. Et ceci afin que la bénédiction d'Abraham ait pour nous son effet, et que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. C'est la preuve ultime de son amour à notre égard. Ne doutons jamais de cet amour. Mais lorsque nous comparons cette mort ignominieuse aux yeux des hommes, mais bénéfique pour nous aujourd'hui, quand nous la comparons à la mort de l'Antéchrist, eh bien nous disons que la mort de l'Antéchrist a plus de dignité, puisqu'il est mort en guerrier, tué par l'épée. Dans Jean chapitre 20, le verset 25 à 27, nous voyons des choses, voyons ce qui est écrit, le témoignage de la Bible. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas le doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je n'y croirai pas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau à l'intérieur, dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, sauta au milieu d'eux et dit, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Oui, mon Seigneur et mon Dieu. Donc nous comprenons ici que
la reconnaissance de Yeshua après sa résurrection, c'était aux marques qui étaient imprimées sur son corps. Puisque c'est Thomas qui dit, si je ne vois pas la marque des clous, c'est-à-dire le mode de la mort qu'il a connu, la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, qui avait été percé d'une lance, je ne croirai jamais. Donc c'est aux marques qui étaient imprimées dans son corps, et par le mode ou la manière dont il est mort, que Yeshua fut reconnu après sa résurrection. Mais voyons cet effet 8 jours après, Yeshua, alors que les disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux, Yeshua vient, les portes étant fermées. Il se tint au milieu d'eux. Vous voyez que Yeshua, avec un corps ressuscité, il n'y a rien, il n'y a plus d'obstacle pour lui. Il passe à travers la matière avec son corps, ce nouveau corps adapté pour le royaume millénaire. Donc il passe à travers la matière, donc il apparaît. Plus tard, il disparaît. Donc, ça sera le cas pour les saints qui participeront à la première résurrection. Eh bien, ils traverseront la matière. Quand ils viendront, quand le royaume sera établi sur la terre, car Yeshua a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Quand le royaume sera établi sur la terre et que nous aurons des corps semblables à celui du Seigneur, ressuscités, des corps brillants, nous apparaîtrons et nous disparaîtrons. Nous monterons au ciel et nous descendrons. Et nous verrons le Fils de l'homme, car il a dit à Nathanaël, désormais vous verrez le ciel ouvert, les anges monter et descendre sur le Fils d'humain. Alléluia. Il est fils d'Élohim dans le ciel, c'est la tête de l'échelle, et il est fils de l'homme sur la terre, c'est le pied de l'échelle. Alléluia. Nous bénissons son nom, et l'effet que ça a eu sur Thomas, il dit à Thomas, porte ton doigt ici et regarde mes mains, porte aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne deviens pas incrédule, mais croyant. Alors, il était un croyant. Il a dit, si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai jamais. Il était incroyant, il était incrédule. Mais quel est l'effet qu'a eu, eh bien, cette apparition sur Thomas? Eh bien, c'est l'effet que ça a eu, c'est lorsqu'il a vu les marques imprimées sur son corps. Ça a conduit à une pleine reconnaissance de la divinité du Seigneur. Parce qu'il avait les marques, de la manière dont il est mort. Il avait les marques des clous. Il dit, mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Élohim. Et voyez-vous que l'imitateur, dans Apocalypse chapitre 13, le verset 14, l'imitateur, l'antéchrist, lui aussi, il viendra comme une réalité permanente avec les marques de la blessure de l'épée après avoir été ressuscité. Et c'est pour cela qu'il sera glorifié. Le faux prophète fait des miracles. Mais le faux Christ, l'antéchrist, sera un miracle permanent. La résurrection du Seigneur, du vrai Messie, le vrai Mashiach, a été un test pour Thomas, est un test pour cette génération, a été un test pour les disciples, parce qu'ils ne croyaient pas au témoignage des femmes qui leur annonçaient que Yeshua était ressuscité. Ils ont été éprouvés, et Yeshua leur a reproché leur incrédulité lorsqu'il leur est apparu. La résurrection, lorsque nous l'annonçons aujourd'hui, c'est un test pour cette génération. Les hommes ne veulent pas recevoir le témoignage de Dieu et ils ne veulent pas honorer le Fils que le Père a ressuscité d'entre les morts. Les hommes aujourd'hui, dans toutes les nations, ne veulent pas entendre parler de Yeshua. Ils rejettent Yeshua. Ils ne veulent pas de ce témoignage. Mais lorsque l'Antéchrist viendra, ce fils du diable, et immédiatement, ils vont se mettre
à l'adorer. Ils vont se mettre à le vénérer. Ils vont se mettre à le louer. Et ils vont se mettre à le glorifier. Quelle tristesse. Mais quelle imitation. Yeshua est ressuscité avec des marques. Il porte encore aujourd'hui les marques de sa crucifixion. Et l'Antéchrist, quand il viendra, il aura aussi par sa résurrection, permise par le Seigneur, bien-aimé. C'est la seule fois où le Seigneur permettra que cet ennemi soit ressuscité d'entre les morts, afin de tromper les nations, que tous ceux qui n'ont pas reçu la vérité pour être sauvés, tous ceux qui ont rejeté le témoignage d'Élohim, qui n'ont pas honoré le Fils, et qui puissent être saisis d'un esprit d'égarement pour aller adorer l'ennemi, et ce sera pour leur condamnation. C'est le chemin de la mort, c'est le chemin de la destruction. Mais nous voyons que les nations reconnaîtront immédiatement ce fils du diable pour le servir. Alors que Yeshua, mort et ressuscité, les hommes rejettent encore ce témoignage. Mais nous bénissons le Seigneur pour la grâce qui nous est accordée. Et ce matin, nous le louons. Et nous le bénissons au nom de Yeshua. Amen.